J'ai envie de parler en quelques minutes sur la repentance que prêchait Jean le Baptiste. Seigneur, merci pour ce temps. Édifie-nous encore au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 3. À partir du premier verset, la Bible dit que en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Alors, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais encore un peu revenir à cette vraie repentance que beaucoup de personnes n'arrivent pas soit à exhorter, soit à prêcher, ou alors conseiller des frères qui sont dans le faux, ou les hommes de Dieu qui sont dans le faux, de leur dire les vérités, que la repentance n'est pas seulement pour les chrétiens, mais surtout ceux qui savent, qui craignent l'Éternel doivent se repentir. À chaque minute, à chaque heure, chaque seconde, chaque pièce, chaque chrétien reconnaît ses erreurs, doit se repentir. Alors, se repentir, c'est de délaisser de ce qui est le contraire des bonnes choses. Se repentir, c'est abandonner totalement ce qui n'est pas bon. C'est que tu sais que ce n'est pas bon, tu dois laisser. Il y a ce qu'on appelle la repentance. Alors, nous avons fait beaucoup de choses aujourd'hui qui sont aujourd'hui nos idoles. Nous avons les téléphones qui sont nos idoles. Nous avons surtout des applications déjà comme WhatsApp qui sont nos idoles, dont beaucoup de personnes n'arrivent plus à s'en passer. Et c'est déjà comme ça dans tout le monde entier. Nous voyons que la Bible étant donné la Bible en papier, je veux dire en papier, en livre, ça devient rare aux yeux de plusieurs chrétiens, c'est déjà les Android. Imaginez un peu pendant que vous êtes en train de méditer, par exemple dans votre téléphone, et que un message WhatsApp arrive, dites-moi, est-ce que vous êtes encore concentré sur la parole de Dieu ou c'est maintenant concentré sur le message WhatsApp? Alors, bien aimé dans le Seigneur, il est temps de prendre conscience. Il est temps de prendre conscience, car le Seigneur nous demande de s'apprêter, de nous repentir. Il faut te poser une question que lorsque tu es encore en vie, pendant que quelqu'un est mort hier, lorsque tu es encore en vie, pour toi, ça ne t'interpelle pas. Ça veut tout simplement dire, dans la logique des choses, que si tu es encore en vie, c'est que tu dois abandonner ce qui t'empêche de regarder vers Dieu. N'oublie pas que ta mission, la mission pour laquelle que Dieu t'a donné sur cette terre n'est pas encore finie. Il faudrait que tu puisses accomplir, car ta mission n'a pas été sur WhatsApp, ta mission n'a pas été sur Facebook, ta mission n'est pas sur les réseaux sociaux. As-tu regardé un peu le globe terrestre, comment il y a des parties où il n'y a pas de ville, où beaucoup de personnes ont besoin de tes prières, où beaucoup de personnes ont besoin de tes brochures, où beaucoup de personnes ont besoin de soutien spirituel surtout. Aplanissez les sentiers, préparer un chemin afin que lorsque l'Éternel revienne dans toute sa gloire, il trouve ta maison propre. La Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis sûr que lorsque Dieu lui-même reviendra dans toute sa gloire, ton corps ne sera même pas digne même d'être fixé parce que nos corps sont impurs. Je ne voudrais pas seulement dire repentez-vous. Mais j'ai envie de dire repentons-nous, car ça me concerne aussi. Il est bien juste et convenable que tous ceux qui prêchent la parole de Dieu ne sont pas tous justes, car nul n'est juste sur la terre. Seul Dieu seul est juste sur la terre. Il est bon, nous devons prêcher sur la puissance, la prophétie, mais le message le plus important que Dieu nous donne, c'est la repentance. Repentons-nous, car les jours sont mauvais. Les jours sont proches. Regarde un peu demain. Demain sera un jour. Tu ne sais pas lorsque tu sortiras de chez toi. Tu ne sais pas si tu vas rentrer, après le travail. Tu ne sais pas si tu pars au travail. Et tu ne sais pas si tu vas rentrer, retrouver ta famille. Ou si on va appeler ta famille pour dire qu'il y a un tel qui se trouve à l'hôpital. Donc, prenons conscience à partir de maintenant que nous avons vu cette vidéo, de prendre conscience de notre vie, de nos vies que nous menons. Vous savez, Dieu est tellement amour qu'il nous laisse le temps de nous repentir. La repentance, c'est de se racheter des fautes. Même si tout est accompli sur la croix, la repentance n'a pas été accomplie sur la croix. La repentance, il est temps que nous respirons. Il faut que la repentance soit manifestée au milieu dans nos églises. D'arrêter ce qui n'est pas bon dans les églises, de prêcher la doctrine, de prêcher la vérité, démontrer au peuple que Dieu est encore au milieu et puissant parmi nous. Démontrer aux nations que la parole
revient dans l'église en toute puissance et dans son efficacité. Donc il est bien et convenable de prendre conscience, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ est là. Mais ton heure va sonner où tu seras visité. Ton heure peut être aujourd'hui ou demain. Mais le message que je te donne, frère, réponds-toi. Car moi aussi je me repens aussi. Car nul n'est parfait. Repentons-nous. Je crois que c'est pas de là où l'Éternel certainement viendra dans toute sa gloire. Vous savez, il est écrit que lorsque l'Éternel reviendra, la première chose qu'il prendra, ce sont l'Église. J'ai envie de te dire une chose, que l'Église que Dieu prendra, ce n'est pas les 4 millions, mais c'est plutôt you and me. Donc toi et moi. C'est cet homme, ce sont l'Église. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit qui doit vivre la sanctification, la justification, qui doit manifester la foi pour créer les œuvres. Amen. Donc, il est bien important de prendre conscience que le Seigneur nous demande de nous repentir. Dieu a envoyé le prophète Jean-Baptiste afin d'annoncer la venue du Messie. Et nous voyons dans la suite que Jésus s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. Donc, il faut comprendre que la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu sera toujours manifeste. La parole de Dieu ne tarit jamais. La parole de Dieu, c'est une vie. Une vie qui se manifeste en quiconque croit en Jésus de Nazareth à la vie éternelle. À part la parole de Dieu, il n'y a aucune parole de qui que ce soit qui pourra dominer l'autorité et la vie que Dieu a mis dans la Bible. Donc, je vous conseille, arrêtons de faire de ces objets qui sont devant nous, nos idoles. Si vous voulez avoir des idoles, votre seule idole, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car lorsque tu l'invoques, il agit. Amen. Nous sommes bien d'accord. Le Seigneur est bon. Il est lent à la colère, frère. Mais ne profitons pas de ces instants de se réjouir dans le mal ou bien dans le malheur des autres. Voyons devant tous ensemble et de faire connaître aux nations que le Seigneur est juste et parfait dans toute sa gloire. J'ai envie de dire à beaucoup de personnes que le Seigneur nous aime. Et si il nous aime, nous voulons marcher comme Christ, car Christ est notre modèle. Donc, marchons selon les commandements de Dieu. Il est vrai que l'homme ne pourra jamais, je dis bien jamais, respecter les 10 commandements. Mais un seul commandement suffira au moins. Mais quand même, voyons notre marche spirituelle et voyons la manifestation de la repentance dans nos vies. Et que la parole de Dieu soit connue aux extrémités de la terre. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.